Après plus d'un mois d'absence, le retour que personne n'attendait et dont tout le monde se fout. Il revient. Déterminé à être encore plus con. Let's get ready to rumble! Et donc, on commence par la pâte sucrée. Pour cette recette, il faut 300 g de beurre, 125 g de sucre, une pincée de sel, 60 g de poudre d'amande, 60 g de sucre glace, 2 œufs et 500 g de farine. Et on commence tout d'abord par mélanger le beurre avec le sucre et le sel. Cette recette est sûrement un peu plus difficile et un peu plus chère que celle que vous trouverez sur internet. Et pourtant c'est la meilleure que j'ai, donc je vous la propose. On va continuer en mélangeant le sucre glace avec la poudre d'amande, ce que l'on appelle un temps pour temps, et on va l'incorporer au mélange. On va continuer en versant les œufs dans notre appareil. Alors c'est un classique, mais évidemment la vidéo est accélérée. Avant d'incorporer la farine, veillez à réduire la vitesse de votre mixeur, sinon vous risqueriez de laver l'intégralité de votre cuisine. Une fois que le tout est homogène, on le met dans un récipient, on le filme et on le place au frigo. Et on continue avec la crème d'amande. Dans cette recette que l'on a déjà vue, il nous faut 200 g de beurre, 200 g de sucre glace, 200 g de poudre d'amande, 3 œufs et cette fois 40 g de farine. On va placer le beurre dans le mixeur et on va le mélanger avec le sucre et on va essayer de faire bien blanchir au départ, en commençant doucement. Une fois que le mélange a bien blanchi, on va incorporer la poudre d'amande. Et vu que la méthodologie est totalement similaire à la pâte sucrée, on va continuer en incorporant les œufs, on va accélérer légèrement pour bien que ça s'homogénéise, et on va rajouter la farine doucement. Et à l'image de la recette précédente, on va le placer dans un récipient, on va le filmer et le ranger au frigo. Et la dernière recette, la crème pâtissière. Et donc pour cette recette, il faut 500 g de lait, 100 g de sucre, 40 g de poudre à flan et 2 œufs. On va commencer en mettant 3/4 du lait dans notre casserole et on va réserver le reste de côté. On va mettre 3/4 du sucre dans le lait et on va mettre le reste dans le récipient. On va continuer en incorporant dans notre cul de poule ce qu'on appelle communément la poudre à flan, mais ce qui est en réalité tout simplement de l'amidon de maïs. On va continuer en incorporant nos œufs un par un. On incorpore, on mélange, on incorpore, on mélange. Une méthodologie fastidieuse qui évite néanmoins d'avoir des grains d'amidon dans votre crème. Et quand le lait arrive à ébullition, on verse le contenu de notre récipient dans notre casserole tout en mélangeant. La législation en vigueur nous demande de cuire la crème pâtissière plus de 3 minutes. Je vous garantis que 3 minutes c'est très long. Et pour finir, pareil que les recettes précédentes, on place dans un récipient, on filme et on met au frigo. Et on va continuer par le fonçage de notre tarte. On va commencer par étaler notre pâte sucrée à l'aide d'un rouleau. On va bien fariner en dessous pour éviter que ça colle à la table. Et une fois que c'est fait, on va la piquer pour éviter qu'elle gonfle au four. On va continuer en graissant notre cercle. Et pour passer à l'étape que les néophytes jugeront comme la plus compliquée de cette vidéo, le fonçage. La main gauche descend la pâte, la main droite la plaque contre le cercle. Lorsque vous jugez que vous avez fait du bon travail, vous finissez avec un coup de rouleau et vous relevez légèrement les bords. On va ensuite placer notre tarte sur une plaque de cuisson ainsi que sur une feuille sulfurisée coupée au format du cercle. On va le garnir de crème d'amande et le disposer au four 25 minutes à 200 degrés. Une fois que notre fond a refroidi, on va répartir notre crème pâtissière à l'aide d'une poche à douille sur notre tarte. Et une fois que cela est fait, on va pouvoir passer à la disposition des fraises. Avec de la bonne gariguette bien de chez nous. Alors pour disposer les fraises sur une tarte, il y a 10 000 façons de faire. Moi je les écut, je les coupe en deux. Et ensuite je vais les aligner sur ma tarte de façon ouverte
durant un tour. Ensuite, durant le second tour, je les alignerai de façon fermée. Et après, c'est très simple, on se débrouille comme on peut parce qu'on n'a pas cette fraise. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos ou me suivre sur Facebook ou Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine.